Nous en direct à ce plateau Espérance TV et c'est toujours un plaisir pour nous ça parler des paroles bon Dieu, discuter et c'est un plaisir pour Marie Souvet. Gracien, bienvenue. Comment vous passez si maintenant? Eh bien, si maintenant passez bien et puis l'aide bon Dieu, bel bonjour, bel bonsoir pour toute maman à la terre. Donc, à prier bon Dieu pour que nous passions un agréable moment à l'étude de parole là, puis porter bien nous, pour expérimentation, et puis salut à tout le monde là sur la terre. Merci pour ça. Oui, alors nous commençons un nouveau questionnaire et un nouveau thème et la promesse de l'alliance éternelle de Dieu. Nous, dernièrement, qui ça qui passait, qui ça qui t'est fait? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des premières alliances. Et ça important pour nous. Grâce à ma prière pour commencer. Papa Dieu, merci pour les souffles à vie au nous. Merci pour l'espérance en Jésus-Christ. Nous avons ouvert la Bible à présent. Nous avons besoin de présence du Saint-Esprit. C'est lui qui a guidé nous, conduit nous, convainc nous, instruit nous en disant toute la vérité en nom de Jésus. Amen. 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 Oui, les premières alliances. Gratien, nous texte de base là. Eh bien, texte de base là, nous avons trouvé dans Exode 19 et puis verset 5. Texte là qui a dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Oui, les ou ka li un texte comme ça, puisque c'est le motif nous, c'est lui qui bat nous force pour continuer à étudier durant toute semaine. À chaque fois, nous revenons les textes là, qui c'est qui enseigne nous? Eh bien, texte là a dit nous, ici, il y a une notion d'obéissance et de soumission. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples de la terre. Pendant nous avancer, nous allons faire un point là ça pour nous parler de l'alliance. Donc, nous avons vu que le texte a commencé comme ça. Si. Actuellement, maintenant, si. Donc, il est en condition. Et ça, important. Alors, en alliance, c'est qui ça? Quelle différence qu'il y a entre en alliance et puis en contrat? Eh bien, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, pendant 287 fois, le mot alliance employé. Alors donc, le mot alliance, il apparaît, et nous avons dans l'Ancien Testament, c'est un testament, c'est une expression de dernière volonté en monde, des fois le monde est mort, il a fait un testament qui exprime dernière volonté. Mais nous avons plus là, ici, à l'alliance, c'est un bagage qui a lié deux parties. Donc, pour qu'il y ait une alliance, maintenant, il faut unir au minimum deux parties. Oui. Deux parties. Soit, maintenant, un être humain et puis un autre, soit un être humain et puis un peuple. Par exemple, un roi peut proposer une alliance de fidélité à la citoyenneté, c'est-à-dire à ses compatriotes. Maintenant, si vous avez demeuré, a proposé un statut, vous avez ratifié et puis c'est un genre de contrat. C'est un genre de contrat mutuel. Maintenant, donc, ce contrat peut être fait entre deux hommes, c'est peut être entre un homme, entre bon Dieu et puis un homme, ou encore entre bon Dieu et puis un peuple. Ici, il y a deux versets, ici, c'est un contrat qui a passé entre bon Dieu et puis un peuple que bon Dieu choisit, le peuple d'Israël. Alors, on nous prend un texte là, et Genèse 17, verset 2, et puis pour nous regarder, qui ça a dit nous? Alors, dans Genèse 17, verset 2, nous avons une alliance qui passait et puis un homme. Un homme. Alors, nous allons lire à chapitre 17, verset 1 d'abord. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre.
j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. D'accord, oui. Alors, qui Verset ça 4, il a dit, voici l'alliance que je ferai avec toi, tu deviendras père d'une multitude. Donc, première alliance à la passée, et puis Abraham, puis devenir père d'une multitude. Maintenant, Abraham, la Bible a dit nous, Abraham chantait quand il est facile, il remerciait bon Dieu. Et à partir du moment où mon Dieu, où il fléchit et puis il accepté, verset 5, mon Dieu a dit, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Oui. Voilà. Alors, on nous et les éléments de base d'une alliance, puisque c'est qu'on en alliance dans le cadre du mariage. Alors, bah, nous les bases là en points 1, 2 et 3. Défini en 1, une relation ou un arrangement. Concernant cet arrangement, voici quels sont les éléments de l'alliance de base. En 1, Dieu a confirmé sa promesse. C'est important. Dans toute alliance, il y a en promesse ou des promesses. Oui, on nous pense ces textes-là, moi, mais ces textes-là qui sont allés. Donc, là. Galates 3, verset 16. Nous allons lire ça rapidement. Galates 3, verset 16. Et puis nous avons aussi Hébreux 6, verset 13 et puis 17. Oui, alors Galates 3, verset 16, nous allons lire. Ici, il y a verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit en postérité comme s'il s'agissait de plusieurs, mais tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alors donc, c'est ça qu'a dit nous. La promesse est faite à la postérité d'Abraham. Postérité d'Abraham. On prend Hébreux 6, verset 13. Dans Hébreux 6, verset 13, nous allons lire. Et puis nous allons lire verset 17 là aussi. Hébreux 6, verset 13. Voilà. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 17. Verset 17, 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que, verset 16, etc. Maintenant, verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers l'immutabilité de sa résolution, intervint par un sermon, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvons un puissant encouragement. Non, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ça, c'est un texte extraordinaire. Oui, et verset 17 là, dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité. L'immutabilité. Immutabilité, c'est-à-dire elle est immuable ou ne peut pas changer. L'immuabilité de sa résolution. Et il a dit intervint par un serment. Ça vraiment capital. Alors, en alliance qu'on s'est faite à Abraham, en qui ça alliance là qui a concerné nous qui des Martinique et des jours. Donc maintenant, béni soit bon Dieu qu'il fait à Abraham. Mais à travers Abraham, le bon Dieu dit à Abraham, mais qu'il faut papa d'une multitude. Écoutez ça, garçon, Jésus, un saint Abraham, comme sauveur l'humanité. Comme répercussion promesse, Genèse 3,15, je mettrai inimitié. Garçon, Jésus, Abraham, mon Dieu, tu vas prévoir ça. Depuis dans la Genèse. Donc, texte a dit nous, si nous à Christ, nous c'est postérité Abraham, héritier de la promesse. Oui. Mais promesse surtout promesse là qui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. C'est ça. Alors, puisque promesse l'a faite, mais Jésus peut venir, mais qui ça qui t'a incité ces mots-là, dit quoi, qui événement qui t'a fait, qui acte, qui t'a fait? Sacrifice. L'agneau. L'agneau. Le sacrifice de l'agneau depuis dans le jardin d'Éden. L'agneau sacrifié, perpétué.
Et bon Dieu, maintenant, pour mettre les bagailles là, plus évidemment, des peuples faire un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire-là, il a enseigné les lois sacrificielles, cérémoniales, en attendant garçon Jésus qui était venu. Bon Dieu, maintenant, présenter toute maquette plan, toute bagage là, c'est-à-dire que bon Dieu t'a là, nous qu'a servi, c'est pas n'importe qui, sans ma pipi. Bon Dieu t'a là, c'est le grand je suis. Bon Dieu peut voir toutes ces bagages là-bas. C'est là, nous qu'a bonté bon Dieu, et puis sagesse bon Dieu, puisque depuis Abraham, bon Dieu a dit, point Isaac, fils de promesse là, et puis allez sacrifier. Allez sacrifier. Sans répercussion, sacrifice Jésus qui est venu plus de 2000 ans après. Maintenant pour éradiquer le péché du monde. Alors, on nous parlait dans l'autre alliance, nous parlait d'Abraham là, c'était Abraham qui vient Abraham. Alors, qui modèle alliance bon Dieu fait? Et puis Noé. Oui, dans Genèse chapitre 6, verset 18. Verset 18. 6, 18, nous avons lu. Alors, nous avons vu que vraiment, bon Dieu tient à sauver ici, et personne ne peut pas dire, bon Dieu, pas de chance. Oui, alors ce texte-là qui a intervenu, là, bon Dieu fait connaître Noé que maintenant il y a une cataclysme, parce que l'homme trop mauvais, il a détruit l'homme. Il a dit, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes enfants et tes fils, etc. Ouais. Donc c'est la première fois le mot alliance qui apparaît dans la Bible. Exactement. Et c'est pour ça que nous Abraham d'abord. Mais alliance Abraham n'a pas couvert maintenant en éternité, puisqu'il a venu jusqu'à la venue du Messie. Maintenant, ici, après premier mois, nous avons alliance, bon Dieu qu'a fait, et puis Abraham. Nous avons que l'alliance, ça l'a basé en promesse qui est solide. Parce que imaginez que bon Dieu t'a dit Noé, rentrez dans l'arche là, moi décide de dire la terre, et puis peut-être selon certaines choses, selon les circonstances, moi je sauver. Moi je sauver. Ça pas être ni poids. Mais alliance ça l'a posé en promesse qui est solide parce que bon Dieu dit Jean. Moi je pense sur Dieu. Alors maintenant là nous regarder alliance et Noé en qui ça nous est que Noé obéit dit dans alliance ça là et puis qui ça s'apporte. Noé obéit puisque Noé construit arche là. Les Noé entre construit arche là, bon Dieu dit rentrer. Est-ce que arche là t'es construit seulement par Noé et puis famille? Pièce côté. Ah mais non, pièce côté. Ah non, pièce côté. Écoutez bien ça, mon cadeau. Là, on a dit Genèse chapitre 5 et puis verset 28. Il a dit que le père de Noé, maintenant, conçu en garçon et puis madame, et puis ben, le nom de Noé qui signifie le repos ou bien le salut. Et il dit que c'est pas lui que bon Dieu qui a nous repos à cause du terme méchant et puis mauvaise là. Donc il les a anticipé. Le nom de Noé serait Noé, repos, salut. Maintenant, le Noé maintenant, et ici l'autre dit construit arche là. Bon Dieu fait Noé construire de façon, il tenait place, puis prend tous les habitants de l'époque, et en plus, à l'étage là, ensuite, en haut, et puis en bas, puis tu prends père, en mâle et puis femelle, pour tous les animaux de la terre, pour le repeuplement de la terre. Tout le monde tenait chanceux, ouais, tout le monde tenait chanceux. Mais c'est mon nom qui travaille puis Noé dans l'arche là, pendant 120 ans. Yo rigole dit tête Noé, yo fait la fête et puis mais Noé rentré dans l'arche. D'accord. Alors tout ça nous quoi dans toute alliance gracieuse, il n'y en clause d'obéissance. Oui. Et c'est ça qui a bon force en alliance puisque si ou vini ou pas obéir donc ou casser et ou briser l'alliance là. Pas briser l'alliance là. Mais écoutez, les nous qu'a dit ça là, nous qu'a tant des monde qui allergique à la loi, qui a dit toujours la loi. Mais avant la loi, bon Dieu a bon la promesse. Il a dit moi-même, il a dit moi qui protéger, il a dit moi sauver, moi faire tout ça bon. Mais maintenant garçon écoutez, moi pas obliger. Clause là. Mais si moi-même obéis. Gardez commandement. C'est ça Jésus dit, hein? Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que vous pouvez lire paragraphe là, bah nous m'en souligner Dieu dit à Noé. Dieu dit à Noé que déluge allait subvenir sur le monde
et le monde serait détruit. Mais Dieu conclut un pacte avec lui dans lequel il promit, pourtant la promesse, de sauver Noé et sa famille. L'enjeu était donc très important, car si Dieu ne respectait pas sa promesse, à quoi cela se passe? Que Noé aussi aurait été anéanti. Quoi que fasse Noé, il aurait été anéanti. Si bon Dieu n'a pas été une promesse, le reste du monde. Oui, oui, c'est oui. sûr. Ouais. Et puis Dieu déclarait ensuite. Dieu déclarait qu'il ferait une alliance avec Noé. Ce mot implique l'intention de s'engager à faire ce que l'on dit de la part de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'une simple déclaration fantaisiste, mais d'un véritable engagement. Supposons que le Seigneur avait dit à Noé, regarde, le monde va être détruit par un terrible déluge. Il est donc possible que je te sauve, mais ce n'est pas certain. En attendant, fais ceci, fais cela, et nous verrons ce qui se passera. Mais je ne te donne aucune garantie. Une telle déclaration est incompatible avec l'assurance de la promesse évoquée dans l'Alliance. Oui, on nous regarde des textes à la grâce. Genèse 9, 15 et puis Ésaïe 54 et 9. Ésaïe 54, 9. Genèse 9, verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, verset 16. Je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Faut de bon Dieu fort. Faut de bon Dieu fort. Alors, grâce à l'applique à tomber et puis ni soleil, il y a un bagage qui apparaît, il y a crié ça. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Alors, qui ça a dit chaque fois où vous avez l'arc là, en ciel là? Rappelez-moi la promesse de l'amour, de la bonté, de la protection du bon Dieu qui dit, moi, pas qu'à détruire la terre par le déluge. D'accord? Ça, c'est promesse, bon Dieu. Et il a perpétué jusqu'à nos jours. Alors, tout partout où le mot alliance employé puis des hommes, il dit des retentissements pour toute l'humanité. On lit Ésaïe 54, verset 9. C'est des passages qui fort et puis qui bien. 54, verset 9, c'est des passages, nous lisons, nous réfléchissons longtemps en l'air. Verset 9, il a dit, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de moi-même et de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Très bien. Réjouis-toi la Alors, on nous pas ni temps pour nous attarder quand nous trop prendre les alliances là. On nous parlait à présent et de l'alliance d'Abraham. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer Genèse 12, verset 3? Genèse 12, verset 3, et ça vraiment intéressant. Genèse 12, verset 3. Oui. Alors, il s'agit de Abraham. Alors, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Non, c'est là. Oui, alors, mais sans texte quand même qui est dangereux. Le texte est dangereux. Parce que le texte a dit, moi, je suis béni, tout le monde qui est béni. Mais si un monde qui a maudit, moi, je maudit mon. Ça a une répercussion extraordinaire. Oui. Mon Dieu qui dit. Bon Dieu dit qu'il fait des liens en grande nation et qu'il béni. Et dit qu'il rend nom grand et puis glorieux. Et ou qu'il fait de cela en source de bénédiction. Et puis, bon Dieu a dit comme ça, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous pouvez dire comme quoi que vous bénissez en Abraham? Est-ce que moi peux dire béni en Abraham? Nous parlons nous c'est ici de la postérité d'Abraham. Et tu m'as souligné tout à l'heure que garçon bon Dieu Jésus te a en un Abraham puisqu'il a descendu de la postérité d'Abraham. D'accord? Donc maintenant, en Jésus-Christ, mon fils,
Et moi, plus qu'un fils, mon fils de Dieu. Selon la promesse. Descendant d'Abraham, mais fils de Dieu selon la promesse. Absolument. Ah, c'est extraordinaire. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est une bénédiction qui t'a couvert. On parle d'alliance et puis Moïse. Alors, de qui alliance Dieu a parlé ici? Exode 6, verset 1 à 8. Et là, nous avons dit qui l'alliance bon Dieu a parlé ici. On dit donc qui misi c'est événement là fait on dit dans l'exode et puis il a accompli on dit dans promesse bon Dieu. Exode 6. Exode 6. Verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Alors, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous ce nom-là, l'Éternel. Je suis. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens traînent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dites aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras tendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Oui, on reste là. Alors là, nous avons que codicieré, on y a à peu près les mêmes charges et puis alliance Abraham là, ici à qui est revenu. Absolument. Mais ça qui est important, grâce, c'est que bon Dieu d'abord a sauvé, et puis en plus, il a abordé les exigences pour mettre une relation dans la vie. Oui, absolument. Oui, il a sauvé et il a abordé des exigences pour mettre relation et puis. Car on m'a rappelé que pour sortir de l'Égypte, bon Dieu a eu des exigences. Exode 12, l'agneau pascal. Il faut que tu aies pour te faire, pour te manger, et puis préparer. Là, ils sont sortis, maintenant, là, ils prennent le pèlerinage là. Bon Dieu, me tiennent à l'ancien, ils ouvrent la mer rouge. Il faut avancer pour arriver au désert du Sinaï. Il baille les préceptes, les lois et les commandements. En d'autres termes, bon Dieu, ici, a viré météo à faire une éducation pour eux. Parce qu'après 400 années d'esclavage, ils ont oublié tout ça qui est rudimentaire concernant la volonté. Grâce, est-ce que c'est même là pour nous aujourd'hui jour pour les ou quoi présenter l'évangile? Mais oui, mais c'est même alliance là. C'est l'alliance de grâce. Et ti garçon qui était en roi Abraham là, vini Jésus. Parce que la Bible a dit Jean 1,29. Oui, Jean 1,29. Voici l'agneau de Dieu, 1000 agneaux de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jean-Baptiste qui protégeait du doigt. C'était donc agneau là qui était sacrifié. Ça veut dire nous quoi présenter le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Pas commencer par la loi et puis casser tête mon et puis la loi, les exigences. Non, commencer et puis l'acte d'amour. L'acte d'amour de la promesse. Mon nom, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis après cela, au café mon nom mette quoi en symbiose et puis loi, commandement mon Dieu, puis maintien salut et puis avancer par la foi. Alors donc rapidement, je les dis c'est mon nom puisque nous abordé, nous parler de l'ancienne alliance et puis nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il était ni maintenant la promesse de bon Dieu, promesse de bon Dieu pour maintenir le peuple là. Maintenant, il était ni mon nom qui a appelé là l'Éternel Dieu, il était ni maintenant le sang. Nous, le sang des animaux, sans effusion de sang, il ne peut ni pardon. Pas ni pardon péché. D'accord? Maintenant, pour Dieu te commandé peuple là, répondre à engagement. Si vous êtes même moins, gardez commandement. Oui, mais non, mais faire en réponse. Peuple là répond oui, Moïse, oui, nous allons faire tout ça l'Éternel dit nous. Peuple là prend l'engagement là. Maintenant, ensuite, et puis il tenir. Et nous restons à compter parce que nous ne sommes pas capables d'y faire rien sans mon Dieu. Mais nous, sitôt après, peuple a dit,
Maintenant, Aaron fait nous un Dieu qui a marché devant nous. Oui, Alliance nous là-bas, pas ni entrer dans tous les détails, mais on nous parlait des nouvelles alliances. ben Voilà. voilà. Fini. Donc, c'est Et important Jérémie pour nous. 31, verset 31 à 33. Oui. Alors donc, dans Jérémie 31, donc la première alliance là, c'est peuple là qui te prend l'engagement d'y faire ça à l'Éternel qu'a dit au fait. Alors que mon Dieu mettait toutes ces clauses là-bas. Mais peuple là pas réussi. Fait maintenant obéissance là. Jérémie 31, verset 31. Alors Jérémie annonçait, c'est ici encore ouais, en première fois écrit nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 31, nous allons lire 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle. Retenez le mot, expression nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec eux, avec vos pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est là où j'étais cette alliance. Nous, c'était vers ça récité. Si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, etc. Donc, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fisse là où mettre, dit l'Éternel. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les écrirai sur les tables de leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à la fois prochaine. Okay. Il dira, je suis ton frère, ceci, cela. Donc, dans la nouvelle alliance, maintenant, qui ça qui a changé dans la nouvelle alliance? Dans l'ancienne alliance, il y avait les deux lois. La loi morale et puis la loi cérémonielle. La loi cérémonielle conduisait, te permettre de faire sacrifice jusqu'à ce que Jésus-Christ, qui est le type, remplace l'antitype. D'accord? Maintenant, alors donc, comme Jésus venu, Jésus engagé par une alliance solennelle à Moba, le peuple, à racheter nous. Donc, le sang des animaux qui était présenté à dans sanctuaire là pour l'effacement du péché, c'est le sang de Jésus qui remplace. Oui. La loi qui a été, la loi des 10 commandements qui a resté là. Maintenant, la loi cérémonielle qui a passé outre, puisque c'est la loi là qui abolit, c'est lui qui abolit, puisque Jésus venu pour pas une raison de tuer les animaux. L'engagement pour ratification de l'alliance qui a changé aussi. Au lieu de ce peuple-là qui a dit nous voulons que c'est Jésus qui a mouru, nous, Jésus a dit c'est moi qui prends l'engagement, dit moi bazot. Parce que moi, mes autres, Dieu tant aimé le monde, doit être fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc, la loi qui a été là, maintenant, l'engagement, c'est Jésus qui prend, sans changer aussi. Maintenant, c'est le sang de l'alliance, le sang de Jésus. Et puis Jésus dit, moi, pas qu'à boire coupe à l'épisode encore, jusqu'à ce que je boive de nouveau dans le royaume de mon Père, le sang de Jésus, la coupe nouvelle. Voilà ce qui a changé de la nouvelle alliance. Maintenant, un point important pour nous finir. Oui, la loi te présentait sous 2 tables de pierre pour les enfants d'Israël. C'est Moïse qui prend le mont Sinaï. Maintenant, là, Moïse brisait ces tables de pierre-là, mon Dieu, maintenant, fait 2 autres tables, et puis Moïse montait pour lui. Maintenant, la loi qui était sur les tables de pierre, la lettre qui a vieilli, l'apôtre Paul a parlé à de Galates là, mon Dieu dit dans la nouvelle alliance, moi qui base en cœur de chair. Et à dans cœur de chair là, moi qui inscrit les préceptes de la loi. Donc, et là encore, personne ne peut pas glorifier Koyo pour dire comme ça. Moi qui ai observé la loi, c'est toujours mon Dieu qui a fait ça dans l'optique de l'amour, la grâce. Et c'est important. Il y a la grâce, mais la grâce qui a l'obéissance pour avancer. C'est ça. La grâce qui a baisé la loi, il y a beau. Alors que la loi qui a demandé maintenant justice, nous qui transgressons là. Et transgresser ne peut pas produire justice. La justice du Christ qui a baisé la loi, il a dit nous d'accord, nous fraternels, et puis nous avancer. Ensuite, on est dans l'autre bagaille qui est important encore. Bon, par rapport à tout ça qui fait là, c'est que maintenant, les pécheurs, maintenant, les qui ont obéi à la loi, ils ne peuvent pas faire ni plus ni moins que de pratiquer les bonnes œuvres que bon Dieu prépare afin de l'autre à l'avance. C'est ça. Personne ne peut pas glorifier quoi. On nous finit, en les textes là, sans laisser nous fini. Et Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très bien.
Eh bien, que monde qui t'a prié pour commencer, c'est puis ça nous a quitté tout le monde jeudi. Alors nous a dit c'est mon en nous contenter qu'on nous dit alliance ça là. Bon Dieu fait et puis nous grâce à garçon et depuis Abraham c'est promesse là qu'a fait, mais c'est bon Dieu qui est au cœur de la grâce et puis nous là pour nous aimer pour tout ça il fait balle. Merci. Papa Dieu, oh nous avons glorifié nous. Nous avons remercié. Parce que véritablement, ça nous apprend ni longtemps qu'à revenir sur le tapis pour rappeler nous que c'est le Dieu, ou c'est un pédagogue extraordinaire, et plus ou rappeler nous cela, plus cher nous qu'à attendu, plus cerveau nous qu'à éveillé par le Saint-Esprit pour nous prendre plaisir à aimer par-dessus tout, et puis démontrer que nous aimons en vivant en harmonie, et puis les préceptes de l'évangile. Au souple, papa, nous commandons, il n'y a la terre, en la grande majorité du monde qui a rejeté les commandements, qui les vivent dans la liberté. Mais au fait, nous comprenons qu'il n'y a pas ni liberté sans loi, et il n'y a pas ni observation de loi de liberté sans l'amour. C'est pourquoi, on dit par garçon, ou quand inscrit tout précepte en disant chez nous. Souple bon Dieu, aidez-nous à ouvrir chez nous. Souple bon Dieu, aidez-nous à ouvrir l'esprit nous. Pour nous, ni des relations d'amour, d'entente, de fraternité, l'un avec l'autre. L'un qui aider l'autre. Et qu'ensemble, bon Dieu, nous avançons joyeusement vers le royaume et Jésus qui a venu bientôt pour prendre tout le monde qui rentre dans l'alliance. Quand il te dit Noé, rentre dans l'arche. Le salut, c'est la croix pour nous, Jésus-Christ qui mort à nous, pour nous accepter ça par grâce. Et puis, nous recevons Jésus-Christ pour vivre en vie qui n'a pas ni fin. Au bon Dieu, c'est prier à nous au nom de Jésus. Amen. Amen.